J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va super bien. Heureux pour ceux qui étaient présents cet après-midi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une grande découverte de pas mal de jeux apparemment. Donc, je ne savais pas que c'était une conférence aussi importante. Donc, du coup, on se retrouve pour découvrir ensemble la conférence Gamescom 2023. Donc, en gros, on va bien évidemment découvrir énormément de jeux. Donc, a priori, il y aura pas mal de choses. Donc, Renolan, excuse-moi, je t'ai pas répondu, mon pote. Donc, on va voir pas mal de choses. Pas mal de choses. En résumé, on va avoir des jeux de PlayStation 5, des jeux de Xbox Series X, des jeux de Nintendo et des jeux de PC et d'autres plateformes, cloud ou quoi. Je ne sais pas si je vais pouvoir, je sais pas s'ils vont faire le cloud ou d'autres choses, ou si vous parlez des studios. Normalement, oui, la Gamescom, c'est vraiment la globalité de tout. Donc, normalement, c'est sur 3 ou 4 jours. Donc, c'est comme la Paris Games Week, en gros. Mais là, on regarde le live ce soir. Je crois qu'il y en a pendant 3 jours, à des heures précises. Donc, vu les retours que j'aurai sur ce live, eh ben, je ferai les autres conférences qu'il y a, genre demain, ou après-demain, ou encore après-demain. C'est vu, vous, ce que vous en pensez. Donc, aujourd'hui, le live commence officiellement normalement à 19h30 pour la découverte des jeux indépendants. Excusez-moi, je vais baisser un peu le son parce que ça m'éclate les oreilles. Donc 19h30, non, je vais monter ici et descendre mon casque. Donc normalement à 19h30, on a le pré-show où ils vont nous faire voir des petits jeux indépendants, etc., etc. Et là, dans 40 minutes, c'est la découverte de tout. Donc attendez, je vais bien remettre ma caméra parce qu'elle est un peu mal mise. On n'entend pas le son du jeu. Bizarre. C'est bizarre. Voilà, ça devrait être bon là. Donc oui, on va découvrir énormément de jeux apparemment. Donc dans les listes des jeux, nous avons bien évidemment le fameux Starfield. On va avoir plus d'informations. On risque d'avoir, comme je vous ai dit à 19h30, à partir de 19h30, on va commencer à avoir des petits jeux qui vont être annoncés. Genre des jeux indépendants, des jeux un peu moins importants. Et après, arrivé à 20h, si je me trompe pas, attention à ce que j'ai vu, on va pouvoir découvrir des jeux plus importants. Donc dans la liste, on a, j'ai pas tous les noms, mais en priorité, on a Black Myth Wukong. Donc c'est un jeu un peu style dans le délire, moi paysage, je pense que ça fait penser à Sekiro. Mais c'est un jeu d'action. J'en sais pas plus parce que je suis pas quelqu'un qui me spoil. Donc du coup, je sais que c'est avec quelqu'un qui a une apparence mi-humain, mi-singe. On a Crimson's Desert que je ne connais pas vraiment, donc je vais bien découvrir ce soir. La découverte plus en profondeur de Assassin's Creed Mirage. Alan Wake 2, la fameuse suite de Alan Wake 1 et Alan Wake Remastered et je sais plus c'était quoi l'extension. Je ne sais plus du tout. On va avoir plus de gameplay, si je me trompe pas aussi, sur Call of Duty Modern Warfare 3. Donc un Call of Duty que j'attends. Parce que franchement, sans vous mentir, il me donne l'eau à la bouche. Hein. Il me donne l'eau à la bouche. On va en savoir un peu plus sur le DLC de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Et des petites informations en plus sur Mortal Kombat, le prochain jeu qu'on va faire sur la chaîne en entier, en live et en let's play. Donc le restant, je sais pas, je l'ai pas en note, j'ai pas tout noté parce que je suis pas, je m'en excuse, hein, je suis pas un expert, je suis pas comme tous les youtubeurs qui font beaucoup de contenu sur les infos et tout, mais je trouve que c'est important de se réunir entre fans de jeux vidéo, même si je suis pas un expert, si j'ai pas travaillé au jeuxvideo.com, si j'ai pas travaillé à Micromania ou quoi qu'est-ce, et ben qu'on puisse découvrir des choses ensemble. Malheureusement, je suis pas un traducteur, donc du coup, on va regarder le live en anglais et ça s'arrête là. On va découvrir à chaud, comme ça on est bien.
Est-ce que ça vous convient dans le chat? Je sais pas s'il y a du monde. Non, vous êtes que 2 personnes. Ok, pas de soucis. Donc du coup, ouais, je suis impatient de savoir Black Myth Wukong. Crimson Desert, je connais pas. Assassin's Creed Mirage, j'ai pas trop pris d'importance parce que les derniers Assassin's Creed, ça n'a pas été ma tasse de thé du tout. Alan Wake, ça, je veux savoir. Call of Duty Modern Warfare 3, je veux savoir. Cyberpunk, je veux savoir parce que je vais le faire sur la chaîne, parce que j'ai jamais fait Cyberpunk. Oui, je sais, c'est honteux. Et c'est honteux. Mais pourquoi c'est honteux? C'est parce que le jeu était complètement claqué et j'avais pas un PC qui tenait la route. Donc du coup, maintenant le jeu est optimisé et que j'ai un PC qui tient la route, et ben ça va le faire. Ça va le faire. Et surtout Mortal Kombat et beaucoup d'autres jeux apparemment. Hein. Donc on va essayer de voir ce que ça va donner. Donc je suis juste impatient qu'ils nous proposent les petits gameplays indépendants parce que j'adore les jeux indépendants. Vous l'avez vu sur ma chaîne de toute façon. Donc voilà, est-ce que tout est bon pour toi mon petit Nolan? Ah, t'as pris 3 mois du coup? Elle est belle. Donc du coup t'officialises le fait qu'on fasse un live et des let's play sur... comment ça s'appelle? Attends, je vais te le dire tout de suite. Chainsaw... Ah mince, ça a dû faire un écran noir du coup. Sur Chainsaw... The Texas Chainsaw Massacre. Voilà. Si t'as des autres jeux que tu veux qu'on joue à 2, n'hésite pas à me le dire, il n'y a pas de soucis, Nolan. T'en fais pas. Pas tout non plus, mais la plupart, ouais. Ça roule, donc on a notre petit The Texas Chainsaw. Donc je sais pas si t'avais un peu c'était quoi le délire. Moi je me suis pas trop spoil. On pourra faire trial ou classe trial. Ah non, il est pas, c'est vrai. Toi tu joues avec moi, pas de soucis mon ami. Donc dès que j'ai besoin d'un petit coéquipier, je te prends toi, c'est ça? T'as de la chance, hein, parce que t'es pas mal en plus. Tu l'as déjà été. Je rigole. Donc alors, qu'est-ce que vous voulez voir, vous, dans le chat? N'hésitez pas à me le dire, bien sûr. Que voulez-vous voir dans la conférence? Que voulez-vous voir? On est là pour parler, discutons ensemble. Même s'il faut faire une petite FAQ, je devais faire une FAQ pour les 1000 abonnés, bah profitez-en. On est là, on est bien. Exactement, depuis les 700 abonnés. Mais ouais, franchement, je suis impatient de savoir ce qu'ils vont nous annoncer. C'est quoi ça? Attends, je connais pas ça. C'est quoi ça? Je découvre des choses que je connaissais pas. Ok, super. Imaginez la suite de Monkey Island, je sais pas. Moi j'ai vraiment envie que comme c'est une Gamescom et qu'il parle de tout, il nous parle un petit peu de Grounded. C'est rare, ce serait peut-être pas possible. Je sais qu'il y a un live Xbox Gamescom qui arrive demain. Donc peut-être qu'on fera un live sur la Xbox Gamescom. Donc c'est vraiment en fait, là ils vont parler un peu de tout. Et si je me trompe pas, demain c'est Xbox, après il y a peut-être Nintendo ou je ne sais pas exactement. C'est quoi ce jeu? Ça me tracasse. The First Descendant. Le premier descendant. Ok. On voit que le logo Xbox depuis tout à l'heure, hein. Je sais pas vous, mais... Ah, ça c'est le truc avec les robots qui va arriver dans Game Pass. Non, j'ai vu en bande annonce. Ah non, même pas. Ah non, bah c'est The First Descendant. Moi, je voudrais qu'il parle de tabs, qui s'ajoutent de nouvelles campagnes. Bah là, en fait, c'est plus pour les gros jeux. Hein. C'est pas pour les jeux indépendants et ni pour les DLC. À part le DLC qui va être annoncé, ça va être ou qui vont plus parler, c'est le DLC de Cyberpunk.
인류의 생존을 위해 침략자들에 맞서 싸우게 됩니다. Ouais, le petit cyberpunk qui va faire plaisir. 플레이어의 캐릭터로서 다양하고 개성적인 En fait, là, pendant une demi-heure, 스타일을 normalement, si je me 가지고 trompe 있습니다. pas, à 19h30, 플레이어는 on a tous des petits jeux indépendants pendant une petite demi-heure. Et après, on a une conférence de 2 heures où ils vont parler de beaucoup de jeux, ils vont faire des gameplays, ils vont peut-être annoncer des jeux. On ne sait pas, hein, on ne sait pas. Vous imaginez, ils annoncent des jeux? Ils annoncent The Elder Scrolls 6? Ou ils annoncent du GTA? Aïe aïe aïe. Non, ça m'étonnerait, hein. Ça m'étonnerait. Après, on ne sait pas, parce que vu la tournure que ça prend le jeu vidéo, franchement, entre Xbox qui a racheté le nouveau RE9, t'imagines? Ou le remake du Code Veronica X, ou je sais pas. Mais en fait, maintenant, ça n'a plus aucun sens, parce que avec Xbox qui a racheté Blizzard, qui a racheté Activision et Blizzard, et que maintenant ils se sont associés en plus avec Ubisoft pour passer les droits, etc., etc., c'est vraiment pas mal, parce que tu te dis qu'au final, le jeu vidéo maintenant, c'est vraiment, ça peut partir d'un point A à un point Z, ou ça peut bifurquer à un point A à un point Y. Enfin, je dis ça, c'est pour dire que ça peut aller là, là-bas, comme ça peut faire et aller de l'autre côté. Ou les deux, ou un entre-deux pour la surprise. On sait pas. Mais apparemment, le nouveau est en 2023. Le Resident Evil, c'est pas le Resident Evil 9 Apocalypse? C'est pas ça? J'ai baissé un peu le son du jeu. Et ouais, vous imaginez, enfin, il y a les gros jeux. Comme j'ai dit, la priorité, normalement, à 100%, on va dire 95%, on n'est jamais sûr, c'est Black Myth Wukong, Crimson Desert, Assassin's Creed Mirage, Alan Wake 2, Call of Duty Modern Warfare 3, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, Mortal Kombat et bien plus encore. C'est ce que j'ai écrit dans mes notes. Mais j'ai des notes de débutant, d'accord? C'est que la deuxième fois que je fais un live sur ce thème, d'habitude je fais du multigaming pour ceux qui ne savent pas, donc je joue à beaucoup de jeux différents, je teste beaucoup de jeux, je découvre beaucoup de jeux, je suis pas à l'affût des informations parce que j'aimerais bien faire ça, mais en fait le truc qui me dégoûterait un petit peu, c'est d'être spoil, d'être vraiment spoil. Donc j'aime bien découvrir par moi-même, mais là on va savoir un petit peu plus sur les jeux intéressants, et c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner les amis. S'il vous plaît. Donc n'hésitez pas, vous attendez quoi? N'hésitez pas à me le dire, hein. Parce qu'il peut y avoir beaucoup d'autres choses. T'imagines, Resident Evil, ce serait le top. Je sais pas, moi, un nouveau Mario, un nouveau, je sais pas, moi. J'en sais rien. Salut Silver, comment vas-tu mon pote? J'espère que tu vas bien. Comment est-ce mon ami? Ah, c'est stylé ce petit jeu là. J'aime bien les petits jeux comme ça. Ah, il est 30. Donc on va peut-être passer avec les petits jeux indépendants. The First Descendant Preview. Ah, là ça commence. Ah non. C'est quoi ça, The First Descendant? You're initially limited to choosing between 3, unlocking the rest later through a research institute. With differing stats and combat skills, differences aren't just skin deep. Be aware that you can't customize a descendant's appearance. Nexon Games says you can decorate them, a feature. Alors là, par contre, il y a une sale qualité, hein. But the team wishes to retain everyone's unique aspects. Soon after choosing a character, you'll arrive in Albion, the first descendant's pretty hub world. Here you can upgrade your weapons, take on quests. Alors là, il y a une sale qualité. Heading towards the Kingston region for several field missions, objectives range from defending set objects to investigating broken detectors. Boss fights are separately contained within void intercept battles. Bon, on va manger en même temps, j'ai pas eu le temps de manger du coup. Bon appétit à tous ceux et celles qui mangent, hein, bien sûr. Et toi, Sylvain, t'aimerais bien qu'ils font faire quoi à la Gamescom? Parce que je sais pas si t'as vu, si t'as entendu, en gros, les annonces principales qui vont être mises sur la Gamescom, pour ceux qui viennent d'arriver au cas où. Il y a Black Myth Wukong, le jeu avec
mi-singe. Crimson Desire, je ne connais pas. Assassin's Creed Mirage. Alan Wake 2. Call of Duty Modern Warfare 3. Cyberpunk 2077, Phantom Liberty et Mortal Kombat. Thanks to each descendant's varied playstyles. Everyone has 4 active skills in battle ranging from defensive moves like Ajax's reverse door shield to offensive options like VS's ice beam. Everyone's packing something different, encouraging you to explore and unlock the other. T'as un décalage parce que tu fais à manger, y a pas de souci. Pas de souci. Moi aussi, je suis en train de manger en même temps, le temps que le gros truc arrive pas maintenant. Donc n'hésitez pas à parler des jeux que vous aimeriez bien. Peut-être un nouveau Star Wars. Ouah, ça m'étonnerait trop tôt, je pense. Trop tôt, je pense, pour avoir un nouveau Star Wars. À mon avis, hein. Ah ouais, non, le nouveau, là, ouais. Le Star Wars à monde ouvert, tu parles. Ah oui, oui. Excusez-moi, c'est moi. Excusez-moi. Alone in the Dark aussi, on va peut-être avoir. Alone in the Dark, Silent Hill 2. Oh là là. Alone in the Dark, Silent Hill 2. Aïe. T'imagines? Mais pour avoir du gameplay du nouveau Star Wars, ça risque d'être un peu trop récent, à mon goût. Tu penses? There's potential in the first descendant's customization and progression system, but this doesn't mean much if the field missions aren't that interesting. Right now, mais ouais, là franchement la Gamescom les gens, c'est bien parce que c'est pour toutes les plateformes. Donc on va savoir un peu qu'est-ce qui va sortir dans telle console, Donc encore une fois, hein, Xbox, PS5, Nintendo, PC, et peut-être qu'ils vont parler du cloud, peut-être qu'ils vont parler du rachat d'Activision, je sais pas du tout. Keep it locked right here on IGN. We always ask questions. What is it that actually exists? Where does the origin come from? En fait, je suis pas sur le bon truc là. Attendez. Attendez 2 minutes. Attendez 2 minutes, je suis pas dans mon truc là. Gamescom pré-show. Voilà, on y est. J'avais pris mauvais lien. I'm sorry. Il y a pas de il y a pas de sous-titres, ça va être compliqué par contre. On va pas trop comprendre ce qu'ils disent, mais bon. GAMESCOM Opening Night Live 2023 pre-show coming to you from my couch. I brought in the cat bed back there. He's not going to show up. C'est chiant, ils ont pas mis les sous-titres. I'm your host for this pre-show, and I realize a confusing thing about this is that the Opening Night Live pre-show is not live. This is pre-recorded. If you don't believe me, watch this. Désolé, je suis pas traducteur. We shot this days ago. The purpose of this pre-show is just to Je me suis demandé quoi? provide bonus trailers, interviews, general tomfoolery to pass these remaining minutes that lead up to the big show, Opening Night Live. So, cannot think of a better way to kick this thing off than with a brand new trailer for Streets of Rogue 2. Donc là, pendant une demi-heure, c'est tout des jeux indépendants, hein.
Et à 20h, les choses sérieuses commencent. To the city of dreams. Je sais pas pourquoi, mais je kiffe des jeux comme ça. Quand t'as pas envie, que t'as la flemme. Where anyone can get a fresh start. Where a corrupt president enjoys a bit too much power. Well, sometimes you C'est just ici la have to transition. go rogue. But remember, there can only be one president. Welcome to the streets, where anything is possible. Ça risque d'être assez fun, ça. Streets of Rogue 2 is an Ça va être un immersive PVP. open world sandbox dialed up to 11. Be who you want. Write your own story. Mais what? What? You can do all of it with friends. N'hésitez pas à me dire si le son est pas assez fort, hein. Streets of Rogue 2 is coming to Steam in 2024. Add the Mais je game pense- to your wish list. En 2024 sur Steam. Ok, Great to see uniquement you sur back. Steam. Now, for this next part of the pre-show, I was hoping to talk to you all about something incredibly boring. Psych. Here's some more trailers. Attends, il tient son micro, il est en train de lui faire... Oh, c'est quoi ça? Oh non, il est déjà à Castlevania. J'adore les jeux comme ça, sur le côté, mais j'y joue jamais. Après, la dernière fois que j'ai eu l'expérience avec Ghost and Ghost, So is this world. ok. Un silver. I wanted to give our people one last hope. A champion to defeat this calamity. I am sorry to push that fate upon you, Lisvanger. This place is beautiful. Hello, sister. Kel, is that you? This is not quite how I imagined our reunion, Ima. You should not have come here. There are dark forces at work in these forsaken lands. Let me help you, brother. Leave now, for I still care about you. Kel, brother, listen to me. Enough! D'accord. Now, I realize even this far into this show that you might think I'm just some guy who hijacked the broadcast, and I don't blame you. So to prove that this is all legitimate, here is the host of Gamescom Opening Night Live himself, Jeff Keighley. Hello, Kyle. Jeff, we're now minutes away from the Opening Night Live beginning. What sort of huge announcements should we all be expecting to see? I think you can expect to see a lot of great games on stage. This is not a show. Dommage qu'on n'entend pas, qu'on driven comprend pas ce qu'ils by disent, hein. Huge, shocking, surprise, one more thing announcements. When you really Pourtant, think of toutes les the history of conférences, ils les mettent en version we've française, always hein, mais had pas kind ceux-là. of meteor Pas de looks sous-titres. at games that are announced in the show. Dommage. And that's sort of continuing that tradition this year. There will be a few cool announcements throughout the show, but generally we're showing like a lot of really big games because this has been an amazing year for games, and the next 2 or 3 months is especially going to be insane with so many releases. So you will see new stuff on Call of Duty Modern Warfare 3, Assassin's Creed Mirage, Alan Wake, so many other big games that are coming out later this year. But yeah, primarily focused, as Nintendo likes to say, primarily focused on, you know, announced games coming in Q4 or 3 or 4 or something like that. So yeah, I definitely would set your expectations that we are not going to shock and awe you with surprise announcements today.
when you say meteor, though, that Il y a to me essayé d'Elden implies Ring, more hein, c'est than probable just aussi. a Hein. trailer. The good news is when you're C'est probable. not Hein. just announcing games, you can also showcase, you know, gameplay, and that's the constant battle. Salut that Rudy, always comment happens vas-tu? when people want some Bon courage mon CG pote. teaser for a game Bon courage à that's, you know, toi. 5 years. Bah, nous on regarde une nouvelle sortie, But puis après on va then they découvrir also un wanna see real jeu de gameplay craft and qui real s'appelle games. I Am You're gonna Future. see 10 minutes Modern Warfare 3 tonight. You're gonna see, you know, Bon courage, un gameplay, maximum de bunch of bon other courage à games, Rudy les amis. and like Bisous à real lui. in-game footage because these games are close to release and almost finished. So that's kind of the advantage, is that I think we can go a little bit deeper on some games today. So actually, it's one of those things I miss about E3 was when they would just have like a long stage demo. It's just like, here's the game, we're playing it right now. Yes, and that's what, like, those old Call of Duty À demos plus, at Rudy. E3 were always great, and we, you know, we La can't force. do that stuff at Game Le Awards. moral, très to important, do, mon you know, pote. super long gameplay demos, and here we definitely can show some raw footage. We have lots of trailers too, but yeah, I think hopefully people will see an in-depth look at some games that they're looking forward to. 20, 30 games will all be there. It's a big show and lots of gameplay to see. Have a great time at the big show. Thanks, Kyle. Your show's a big deal too. We love having you host the pre-show, and I'm excited to be on. C'est vrai qu'ils auraient stage dû for mettre les, Open Air les Live petits in a sous-titres couple quand même, months. ça aurait été cool. Hein. Holy moly. That was a good interview. Let's all take a minute to cool off now with another brand new trailer. Oh, un jeu avec de la radiation. Tchernobyl 2. Ah, t'imagines? Qu'est-ce que ça va être? Ah, ça fait penser à The Last Day Honor. Vraiment. Je sais pas vous, mais... Ah, imaginez The Last Day Honor, mais version PC et tout. Ce serait ouf. Endzone 2. Ok. Une Fanzone 2. Ça fait vraiment penser à The Last Day Honor, la vue du dessus. Hein. Je sais pas si c'est vraiment ça le Thank jeu, you, mais bon. Endzone 2. I've always Un nouveau said Fallout, this. ce serait ouf. Any video game trailer with a bus in it is going to be good. You can't prove me Le wrong dernier on Fallout that. que j'ai joué, c'est Fallout And 4. if you are just joining us, welcome to the Gamescom opening night Après live Fallout 76 pre-show, et tout, where we're une grosse just merdasse. hanging out on my couch, watching some cool trailers and pre-taped interviews with Jeff Keighley. And we're not even halfway through all of the trailers I have to show you, so let's check out a couple more. I look like a fucking tour guide. C'était la musique de The Evil Within. Oh là! Du copyright, my boy! Oh! Oh! Et ça défonce, défonce des têtes! Et oui, ma man! Et oui, ma man! I see you're settling in to our wondrous Azoria. Working the land, equipped with kindness and creativity. Je l'ai vu après commander sur Cozy place in this community. sur Instant Gaming. Ah, je sais plus comment il s'appelle. With companions by your side. Who knows what you'll accomplish? Add a drop or two of magic Ça a pas l'air dégueu ce petit jeu. Hein. and set off for adventure. Des petits jeux détente comme ça, j'aime bien. Moi. Des moments, t'as pas envie de me casser la tête. Will you reveal Tu lances un petit jeu de ce the heart style et of t'es our tranquille. magical island? Et voilà. Pre-order now. En fait, c'est ça avec mon problème, j'aime tous les I'm styles. so sorry. Those two trailers kind of blurred together for me. Which was the one where you killed that guy and then stuck up your middle finger at him? It was Bulletstorm VR. Got it. Thank you. So this is my third time hosting the Gamescom Tu opening cassais night ce mec en live fait. show, and already we've developed a couple of traditions. On dirait qu'il est en train One, de fondre. general awkwardness.
And then 2, the top 10 reasons to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023. Number 10, there's just something nice about seeing a futuristic, shiny, reflective black stage with absolutely no streaks on it. Number 9, Assassin's Creed Mirage. Number 8, the big games you already know will be good. And then the number 7 reason to look forward to Gamescom Opening Night dommage, Live hein, is qu'on peut the pas, weird games you never heard of before. I like those weird trailers. Those to me tend to be slightly more interesting than the sure thing. Il a l'air d'être Number plutôt au fond du 6, trou, ouais. Sonic News. Jeff Keighley is showing up to Gamescom Attends, quoi, Sonic Opening News? Night Live with Sonic News. News about Sonic the Hedgehog. And let me tell you, there's no way it's bad. Whatever it Imaginez un is, Sonic Adventure it's not 3. going to be bad Oh, news. ce serait ouf. This would probably be number 1 for me, but I'm trying to be objective with this list. Number 5, the raw thrill of a developer saying we can't wait to share more. Number 4, Alan Wake 2. This game's coming out in October and they haven't shown too much yet. I expect they're going to show. Mais des nouvelles de Beyond Good and Number Evil 3 2, reason ce to serait look bien forward to aussi, non? Gamescom Opening Night Live 2023. It's free. Number 2, Tekken 8 and Mortal Kombat 1. Officially speaking, I cannot rank one of those games higher than the other one. So if I have to put them in the same box, that's a powerful box. And the number 1 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023 is that hands down this is going to be the best Tuesday night of the summer. And please don't be like, nah, not true. I went surfing on a Tuesday. We don't care. We're talking about all of us combined. Collectively, this will obviously be the best Tuesday night of the summer. Because they know how to party on a Tuesday in Cologne, trust me. Dans le même And état you know what else sounds like a que party? mon Bob. The 7th Guest VR. Il y a le même état. So let's watch a trailer for that. Old man Stauff Il a cet état-là, Sonic, en 2 soirées. filled it with his toys. Sacré Six carnage. guests came one night. Their screams the only noise. And what about the rumors? Eleanor, they're just that. They're rumors. Stauff has spent his fortune wisely. Mm. Never mind the smell. C'est un jeu interactif, ça. Don't you think? Burden. Maybe you've seen me on Broadway. Regrettably not. Oh, I'm bored. I'm going to the kitchen. Wait! We shouldn't go walking alone. This is a game. Fallait pas le dire. Nothing more. On aurait tous cru qu'il était seul. Prize money. I say, every man for himself. Oh, c'est un jeu VR. Nothing but queens. Apparently, there's more to this than I thought. No one came out that night. Not one was ever seen. But old man Stauff is waiting there. Crazy, sick, and mean. C'est vrai que les jeux VR, il n'y en a vraiment pas énormément hein, de bien. Hein. À part Half-Life Alyx, Resident Evil, Blair Witch peut-être. Ah, PSVR 2. MetaQuest So one était of my Steam VR. Ok. responsibilities as a pre-show host is to pop up in between scary games. If you have 2 scary games back to back, there's a big chance the audience could become unnerved and uncomfortable. So I'm here now to give you a chance to catch your breath, provide a nice comforting voice with a nice comforting face. And now you are appropriately Un remake de comforted. Bully. Next, a scary game. Non, j'ai avalé une frite de travers, c'était horrible. Ils remettent des jeux à la caméra à l'ancienne en horreur maintenant. Just do what I say, Roman.
My favorite part Okay. of that whole thing is when he's in that dank bathroom and he shines his light into one of those toilet stalls. And like the girl from The Ring is standing there and the guy doesn't move a muscle. He just straight up does not react. That's like my ideal video game hero. What a guy. Anyway, as you could probably tell, I'm not German. So our producers thought it would be a good idea for me to educate myself properly on some Gamescom culture from an actual expert. From IGN Germany, here is Anne Wernicke. Thanks for having me. And I'm so glad you're here. I have so many questions for you. What is the best way for people all around the world to keep up with what's happening with ONL and Gamescom? There's an official Gamescom live stream, and it programs in English and German. It's done by IGN, so that's the way to not miss out on the stuff that's happening. If you're in Cologne, though, and can attend Gamescom, you just go on Saturday and Sunday to Gamescom Festival. There's stages there with Donc en gros, il n'y a que en anglais, en allemand. food trucks. There's like Et human en social merde. games where you have to be like in a soccer table thing. It's fun stuff. You should try it out. It's completely for free. So Hold on, what is it? What is a human social game? you know soccer table? You play We're soccer talking about tables, foosball. right? Yeah, we call it yeah. foosball. Yeah. But in this case, you get stuffed into it. So you are Ah, like le one jouet? of the Le petit jouet là, à soccer côté de la people tête in that de table. Red Dead. You can't move. You just stand there, go left and right, and play soccer like that. What does Gamescom mean to you personally? So 13 years ago, I actually started my career in the industry at Gamescom as a trainee. I just got thrown in, and I was overwhelmed by everything, you know. And to Je sais this pas si vous avez day, déjà joué à Détective it's just Pikachu dans le chat. awesome to be reminded of that, to go Parce there qu'il y en a un and nouveau see qui all sort, mais these j'ai people, jamais joué and au I premier, can je crois qu'il était sur still DS. talk to the devs I admire there. So to me, it's kind of a happy place. I have one last important question for you. Sure. How do you say world premiere in German? It's actually Weltpremiere. Pretty similar, right? I think I could do that. Yeah, do it. Weltpremiere. Yeah, man, that's good. Première. Congrats. En allemand. And thank you so much for Et en helping me français, out today. c'est Absolutely. Thank you for having Première me. guys. mondiale. Have fun at Gamescom. Thank you. All right, cool. Now I too am an expert. Donc t'as vu, il va y avoir des world Enjoy. premières. I C'est know bien ça. Weltpremiere. Allez, 5 minutes. I do not recognize these markings. They are old. Ah non. Ah moi j'étais à fond dedans ces Pokémon moi. Aïe aïe aïe. This is no temple of Sigma. Hammers of Sigma! No relent! No mercy! We must fight on! The banner cannot fall! Warriors of Sigma, stand with me! Obtaining this power may end up being the reason we were sent here in the first place. If we can claim it, we can cleanse the Oryx and save our cannabis. What's ours stays ours. Nothing gonna stop us now. Et là il dit oh mais c'est bon code. Vous m'avez fait gagner une carte cadeau de 1000 €. Realms of Runes. C'est bon du solution de bidet, mais... On applaudit. Oh! Ça m'a piqué tout ça. By 2035,
We have formed a new breed of elite special forces. Il y a une mise à jour de tabs, comme par hasard. Who are better prepared to manage these latest threats. Comme par hasard. No fear, no retreat. C'est ça, la suite du Faucon Noir. Comme c'est bizarre. Ça fout. Un jeu à faire à la chute du Faucon Noir, une histoire vraie en plus. Ça me dit quelque chose ça, mais c'est vieux ça, non? Welcome back to the Gamescom Opening Night Live 2023 pre-show where the minutes are just flying by. Ah lui, t'as l'impression qu'il a envie de dormir. Ah, moi, salut les amis, comment ça va? Je suis pas en train de me foutre de lui, mais ça me fait rire comment il réagit un petit peu. Moi aussi, je suis très net. C'est plaisant. This is about to wrap up. I have one last trailer for you. Here is Homeworld 3. Salut les amis! Oh, c'est quoi ça? Ça va, t'as raté que l'indépendant, au final t'arrives pile poil à 2 minutes de la vraie conférence. C'est bien ça. Fleet-wide comms open. Attention all personnel. You've each just received a mission briefing. Nothing is redacted, because I want you to know what is at stake. We have been tasked with finishing CONFÉRENCE and the Fifth Fleet's mission. Discover the source of the anomaly and the hyperspace attacks, and stop it once and for all. Ouais, il est en train de mettre sa carte Xbox de 3 mois. Il a eu sa petite carte. Many of you are feeling overwhelmed. Doubting yourselves. I have no doubt. We will succeed. Whatever it takes to complete the mission. Enemy strike craft coming in fast. My name is Imogen Sajet. Now, I must be more than a scientist. I am Fleet Command. And that is it. That's all I have for you here in the pre-show, which of course means that Gamescom Opening Night Live is now mere seconds away from starting. Thank you so much for hanging out with me here on my incredibly cozy couch. Enjoy the show. Et il avait vraiment envie de dormir en fait. On sait tous que c'est un rôle. Oh, disclaimer. Peggy 18. Please welcome your host, the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Dum, 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 dum. Il faut vraiment que j'apprenne l'anglais hein, pour vous détailler tout ça. Hello, Germany, and hello, everyone watching live around the world. I am Jeff Keighley, and welcome to the world's biggest in-person video game event, Gamescom 2023. Now, this right here is kind of like the opening ceremonies for Gamescom. It's a preview of this year's most anticipated games. We call it Opening Night Live. And over the next 2 hours, you'll get exclusive new looks at titles like Call of Duty Modern Warfare 3, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, and Mortal Kombat 1. But first, we're going to kick things off with the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio.
And to help us step into the vast world of Starfield, please join me in welcoming the Ah, il a dit composer of Call the of, game, Assassin's Creed and Mirage, for Alan a Wake. very special performance. Maestro. Da, 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 da. First, Starfield, allez. Bah ouais, parce que Starfield, c'est ceux qui ont fait Skyrim et Fallout, hein. Et là, c'est juste la musique, c'est tout. Salut Ben, comment vas-tu mon ref? Welcome to the Gamescom 2023. Elle est magnifique la musique, hein. Son crâne il est aussi brillant que les étoiles. Oh! Ok, copyright. Wow, la transition de dingue! Oh, stylé! Une planète qui ressemble aux dinosaures. Enfin, notre planète à l'époque des dinosaures. Ici, Buzz Lightyear de Star Command. Est-ce que vous me recevez? Des inconnus venus d'ailleurs. Oh. Wow. Bah non, c'est Starfield. Ah, j'ai hâte qu'il sorte celui-là, les gars. On va le poncer de live. On va être obligé. Pas le choix. Fix in September 2023. Starfield is ever so close, and Inan, thank you so much for that spectacular performance. Really appreciate you coming all the way for this. It's true, in just over a week, fans will start to play Starfield in early access on Xbox and PC. Oh. Well, I've been lucky enough to start playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right. Well, guys. Okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Really disappointed. They're disappointed. C'est une mise en scène, les gars, GTA 6. So disappointing. This is such a special night for so many developers. It's really disappointing to see someone act that way. C'est une mise en scène. With the show. We've got a lot of great games to show you. Please look and play GTA 6. Oh, imaginez. We're here to celebrate games in this community and Non. how much they mean to us. So
without further ado, I want to move right on with the show because we've got a lot to show you. And the good news, Gamescom, is we have someone very special here who can be here to talk about. J'ai pas eu le temps de voir ce qui était écrit sur le t-shirt. Welcoming to Opening Night Live in Gamescom for the first time ever, one of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right, Todd Howard, everybody. Vous imaginez, ils annoncent GTA 6, un gameplay et tout. Insane. Il est aussi vieux que son jeu. 40 ans, mon pote. Bah, il doit en avoir 60 du coup. Ou 50. Todd, thank you so much for coming all this way to Gamescom. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true? This is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and it really... Donc si le jeu il pue la merde, c'est lui qu'il faut traiter, les gars. Just all the fans Ok? that come here for the biggest convention in gaming to celebrate games, and I figured, you know, it is our first new franchise in over 25 years, so if I was going to come, you know, it's for Starfield. Et toi, tu vas le faire, Benjamin, Starfield? Ah merde. T'as pas d'Xbox. Je rigole. Mon homme mystère, je rigole. You know, I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make games where we can explore these worlds. We've done like with the Elder Scrolls and the Fallout series, but we wanted to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. It's a game we've always wanted to play that we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Yeah, I wish I could talk about it, but it's quite an experience, and I know everyone here is very excited to jump in soon. You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, I know you've been, you know, sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? Yeah, it's really cool. We've built a 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game, and you start out as a miner, and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time, and then you get to create your own character. Our games are about creating Ça va pas être and dégueu à being première whoever vue, you hein. want, and then you're off on adventure. Yes, let's talk a little bit about this adventure. I know, you know, people have been wondering kind of what the main quest line is going to be after you create your character, which is something that I know. I saw even someone on the internet this week created you, I think. Did you see that? Someone tweeted out a picture. They somehow figured out. I see a lot of things on the internet. I don't know. I'm not sure that's real. Well, the thing is, I think you could literally create, you know, whoever you want and then enroll yourself into this adventure. And tell us about... N'oubliez pas, les amis, après le live de la conférence, on va découvrir rien de futur. Group of space Jeux de craft. explorers like NASA meets Indiana Jones searching for these artifacts, but the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here, but really, really happy with how the story turned out and where it goes. Yeah, it's such an epic experience, and you and your team have done so much for this industry, and the fact that you guys have worked through COVID building this and coming on the other end, we're so excited for everyone to get a chance to play it. So thank you for all you've done for our industry, Todd. Everyone, Todd Howard. Thank you. Can't wait for The you to play the game. Texas Chainsaw, c'est le tout dernier jeu qu'ils viennent de mettre sur Game Pass, mon pote. All right, well, tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next, it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. Qu'est-ce que ça va être? Assassin's Creed. Ah non. Ça va être un jeu coop, ça. Oh, un Little Nightmare coop, on va dire. Hein? Little Nightmare 3? T'imagines? Mais ça y ressemble de ouf.
Oh, des poupées, non. Yo, Spikai, comment vas-tu, mon bro? Comment je suis trop fort? Oh, comment je suis trop fort? Faut que je fasse les deux premiers maintenant, du coup. Waouh! Je dois remettre des tueurs de côté aussi pour ça maintenant. Thank Waouh! you, Jeff. Yeah, it's really great to be back. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first 2 games. So for us, it was definitely the best place. C'est ce qui manquait de coop. Franchement, c'est ce qui manquait à Little Nightmares. C'est un bon petit jeu coop. It looks incredible. Carly, I see we saw 2 characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Yeah, sure. Hi. Bah, ils ont fait voir Starfield et là, ils viennent d'annoncer Little Nightmares 3. Tout juste, ils viennent de commencer. Hein, ça a commencé à 20h. En fait, de 19h30 à 20h, il y a eu les indépendants. Et là, de 20h à 22h, il y a des bons jeux. C'est une franglish. C'est une franglish. On est qu'au deuxième jeu. Hein. Ça va parler de Call of Duty MW3, mon pote. Ça va parler de MW3 par contre. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. So yeah, I can't wait to have you put your hands on the game in 2024. Bah, il sera pas sur PS4. Hein. 2024. Lucas, I know that's not all because you're kind of expanding the Little Nightmares world with something more. Tell us a bit about that tonight. Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out, and we hope that our fans are going to enjoy it. Awesome. All right, well, we're very excited to oh, ils ont fait un livre. Ah non, la musique. Next, it is rare when a ah bah non, tu m'étonnes. reveals footage that takes over the internet. That happened back in 2020 with the reveal. T'as eu la série X, t'as eu le Game Pass avec, t'as eu 500 jeux. Oh! Black with Wukong. Ça va être une dinguerie, je crois. Here is a brand new look at the gameplay of this incredible action RPG. Waouh! Ce jeu, il a l'air d'être terrible. Oh! Mais je crois que c'est une mise en scène. Ouais, bah c'est ça, c'est un sous-like sur le roi des singes, bien vu. Wow! Dommage que la qualité de leur live elle est pas ouf, hein.
Bah, le jeu m'intrigue et m'intéresse, mais le sous-like m'intéresse pas trop parce que je suis un méga rageux. Vous me connaissez maintenant, les gens. Il est l'heure de manger. Ouais, ouais, c'est ça, c'est un jeu d'horreur. Neymar. Oh. Oh. Healing floor? What? Oh. Game Pass. Âge au vampire. Âge au vampire 5. Oh, je suis quand même... la transition, hein, ouais. Le jeu ultra gore à Âge au vampire. Reimagined for Xbox. Ah, ils ont fait les Âge au vampire sur console. Non? Ouais, c'est Âge au vampire, ouais. Ça, c'est très bon comme jeu, mais c'est très long quand tu joues, hein. Ah, pourquoi le 4 il était que sur console? Donc ouais, c'est le 4. C'est le 4 Reimagined, ouais, c'est ça. C'est le 4 qui a été fait spécialement pour Xbox. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est cool. Et moi aussi, j'achète. Great surprise, Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles today. That's right. All right, next up, we have something extremely special for you. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Gamescom, please give a warm welcome to the one and only Zack Snyder. Ah, ça doit être bizarre, hein. Après, si c'est bien adapté, ça peut être pas mal en vrai, mais bon. À voir. À voir ce que ça donne. Rebel Moon. Oh yeah! Zach, I know you had to come a bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks Gamescom. How you guys doing? This is awesome. Wow, what a great crowd. It's insane. Now, great to have you here. I know you've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and I love the idea of coming to Gamescom. It was like, that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon.
maybe show you guys something. I don't know. Yeah, maybe the world premiere of the trailer, which is coming up in just a second. Yeah, here. just moments away. Okay, well, let's kind of roll it back, though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created, and we're going to get into that in a minute. But what was the original inspiration for creating this new world? I was always a fan of, team building movies. Ah, c'est bizarre l'intervention qu'il y a eu tout à l'heure sur GTA 6 quand même. Hein. Tu l'as raté, Dylan, du coup. And also, I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal, and everything in there just blew my mind. And I really loved des gars, ils sont montés sur scène, ils réclamaient GTA 6, mais on ne sait pas si c'était fait exprès ou... Moi, je pense que c'est une mise en scène. This is a chance, and my awesome partners at Netflix were like, go do it. And so I got a chance to make this movie. And you've got quite Moi, je pense que c'est une mise en scène. C'est tellement surveillé dans ce truc et contrôlé qu'ils ne peuvent pas monter comme ça sur scène, c'est pas possible. Sophia Boutella is really the heart of the movie, and you'll see her just c'est pas possible. Through the entire film, so it's fun. And what I love about you'll see it in just seconds, but there's even more than just the films. And part of the reason imagine GTA 6 sort avant 2024. Expanding on the films with a whole universe of things that are going to be, narratively linked to what you're doing. Il sortira pas avant 2025. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place right after the events. J'aime bien les films comme Rebel Moon et tout. Vous aimez bien, vous? Est-ce que vous avez déjà vu la série The 100? Moi, The 100, j'ai regardé les 8 saisons 4 fois. Ah, t'imagines? Pick your rebel and then go on missions, and it's like 1 and 2 players in a co-op. Yeah, and it's crazy. But we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun, and that's coming. So keep your eye out for more. All right, well, we love it. The films, the game, and more. But let's roll it back to the movie, because we are going to get a first look now at this incredible film, part 1 and part 2, right? Yep. So this little trailer we put together, a little tease of the universe. So I hope you guys enjoy it. I can't wait for you to check it out right now. Let's check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, everybody. Thanks, guys. Oh, on dirait le perso de dos, on dirait le perso de Romain. In myth, she was called the Redeemer. It was said this child would stop the madness of war. That she was to usher in a new age of peace and compassion. I was given memories of a world I will never see. Loyalty to a king I cannot serve. And love for a child I could not save. On s'en fout de Rebel Moon NDR. Vous avez vu le tatouage qu'il y avait là? C'était une version futuriste de la croix gavée. Ah, je crois. Hein. C'est une croix mais gavée comme ça. One moment. I do love this part. Hold on. I don't want no trouble. We're not here to bring any. Are you ready? You and I both know fear. Et ben ça va vraiment pas être mal ça comme série ou film. Let's show them we are more than the shackles that bind us. Il y a Tarzan. Ah non, je me suis trompé.
Il lui ressemble de ouf. A king is a man, and a man can fail. But a myth is indestructible. The time has come for all that you love. C'est vrai, hein. T'as raison, Silver, t'as raison. C'est toujours le même style de film qui sort. Par contre, moi, j'attends la saison 2 de Halo. Who among you is willing to die for what you believe? Moi, je me suis arrêté à The 100 et à Perdu dans l'espace. Ah, celui-là, Perdu dans l'espace, c'était trop bien. Rebel Moon. December 22, 2023. Party 2, April 19, 24. Le mec, il en profite s'il y a que les chiffres. Débile. Je sais même pas dire 1000. Je sais dire 2000, mais je sais pas. Ah ouais, 100, 200. Excusez-moi. That looks insane. I cannot wait to play that game. All right, well, now we're going to move on to something that is very long awaited because sometimes good things do come to those who Oh, la 5e vague, trop bien. Regagne périphérique sur Amazon Prime. C'est avec la même actrice. Ah, c'est Crimson Desert. Very special gameplay update trailer to share with the world first. Here at Gamescom. Enjoy. Regagne périphérique si t'aimes bien l'actrice. Enfin, si c'est l'actrice qui t'a fait donner envie de regarder. Sur Amazon Prime, terrible. Ah, c'est bien ça, on dirait un... Le gameplay, on dirait un Assassin's Creed... Ah non, l'ombre du Mordor. Revisiter un peu. Vous avez joué à l'ombre du Mordor? Enfin, ouais, vous m'avez compris, le Seigneur des Anneaux, quoi. Non, moi, le film, l'actrice, je la foudroie, juste. Sale malade. Ça me fait penser à l'ombre du Mordor ou l'ombre de la guerre. Je sais plus comment ça s'appelle, ça. Oh! Ça m'a pas l'air dégueu, ce jeu-là. C'est un mélange de médiéval, de... Comment il s'appelle, ce jeu? Ah, le jeu exclusif Play, là, merde, Ghost of Tsushima et l'ombre du Mordor. Il y a un peu d'Assassin's Creed, on va dire. Ouais, c'est vrai, pas bête. À For Honor, c'est fort approché la caméra, je trouve. Wow, les univers différents, ça me fait penser à Remnant. Ouais, non, Assassin's Creed. Zelda! Mais attends, ah ouais, mais attends. Vous êtes sûr que c'est pas une vraie version de Zelda, ça? C'est pas une version Bambi de Zelda? C'était un Zelda 80% mélangé avec tout autre jeu. Ah ouais, mais carrément. Ah mais carrément. Ouais, c'est ça, Zelda et Mortal Phoenix en plus sérieux, c'est vrai. Mais le fait de bouger les objets avec des leurres et tout, des trucs comme ça m'a fait penser à Zelda, moi. Et ça m'a pas l'air dégueu, hein, franchement. Oh. En sous-like, peut-être. Ah, c'est stylé. Ah ouais, mais là, ça fait... Mais les gars, mais franchement... C'est un Zelda Remastered ou ça se passe comment? Il y a des villes dans le ciel et tout.
Il manque plus qu'il y a du miasme et qu'il va se soutenir, n'importe quoi, et puis quoi encore. Mais c'est carrément ça, ouais. Hey, what's up, Gamescom? It's Ice-T. I've hooked up with my favorite game in the world, Payday, and I have Il my dit what's own up les gars, je bois du special Ice Tea. in Payday 3. And you know I know a lot about heist. J'aime pas ce Payday 3. Payday 3, pardon. September 21st. Here's a world premiere first look. Okay, so here's the deal. The components are kept in high security cooling containers somewhere in the storage yard. The clock starts ticking as soon as the components are out in the open. So you need to haul ass oh merde. to the transport. Take too long, and they'll start to degrade and lose value. Now, do what you need to do to get ready. I'll see you on the other side. Il faut que je fasse le 2 parce que le 3 j'ai jamais fait. Il faut que je fasse le 2 parce que j'ai pas commencé par le 3. Pour voir l'évolution en fait. Ouais, de ouf. Mais ça n'a plus rien à voir avec Payday 2. Wow! Il y a Jacques qui chatte. Payday. Bon, nous dans le Game Pass on l'a, donc on s'en fout. كم مضى منذ رحيلك عن بغداد؟ أعوام لا أذكر مقدارها. Ah, c'est Mirage. Assassin's Creed Mirage. كنت أعرف دائما أنني سأعود يوما ما. Ça va être une grosse dope, vous allez voir, c'est sûr. Ils sont toujours dans les trucs comme ça, Odyssée, Origine. Voilà, ça j'y crois plus. Hein. Ah, ce jeu il est mort pour moi, il donne plus envie. Depuis qu'ils ont fait Origine ou Odyssée, c'est terminé. C'est plus le même jeu. Ils sont partis trop loin. Ouais, ils ont remis la cape. Ils doivent faire trop de quêtes secondaires pour avoir les quêtes principales, c'est trop chiant. Après, chacun ses goûts, attention. Ils sont trop mal faits, Assassin's Creed, c'est dingue. J'aurais préféré un bon Prince of Persia, moi. J'aurais préféré avoir un Prince of Persia. Les sables oubliés. Que d'un Assassin's Creed, quoi. C'est bon, ils ont foiré trop d'Assassin's Creed au bout d'un moment. An authentic experience featuring full Arabic voice acting, as you saw in that trailer. You can be transported to 9th century Baghdad when the game launches on October 5th. Big month in October for game releases. Perf. Now I would like to introduce you to our co-host tonight for ONL. Please welcome Jasmine. Hello, Jasmine. Thank you, Jeff. Thanks for having me. And hello, everyone. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom this year, and I have the honor to be your guide for tonight for all those great things happening right here at Gamescom. and if you can't join us in Cologne this year, don't worry, you never have to miss any of the events this week. Just go to Gamescom now to discover what the world's gaming industry has in store for you.
And if you're ready to vote for your favorite games, then visit now.gamescom.global Mais il dit que tout le monde dit. Moi, je Nike mes baskets. Comme Nolan, il y a Nike. will be celebrated this Friday at 3 p.m. If you want to join the adventure and win pretty cool prizes in this year's Gamescom Epics, then go to the Epics section of Gamescom Now to play the text adventure of the show. You can also enjoy all-day coverage and tune in to Gamescom Studios broadcasts by IGN on Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom 2023 online. Plus, there will be more announcements from the largest indie area in the world in the Gamescom Awesome Indie Studios show tomorrow at 8 p.m. And later this week, tune in to the Gamescom Studios broadcast and check out the Gamescom Cosplay Awards live from Cologne, Germany on Sunday at 3 p.m. I highly recommended this section. So check out Gamescom Now Vas-y, bro. for all those Et là, Call of, il arrive. features. T'es deg. Thank you so much and back to you, Jeff. Le retour vers lui. Jasmine. Well, now I'm joined by the one and only Harada-san, the creator of Tekken. And Tekken Michael, 8. the producer of Tekken. Oh. You guys have come all this way from Japan Oh, to damn. deliver something special to Gamescom. Yeah. What do we got, Harada? そうですね、普段最近はずっとバトルシステムの話ばっかりしてるので、今日は皆さんのために、全く新しいモードの情報を持ってきました。So up until now, we've been mostly showing off the battle mechanics and new gameplay. But today we have an all-new mode for to show Il y a you le tout today. premier Jin sur son t-shirt. Enfin, Jin, le personnage, pas le Jin que tu mets. C'est Jin sur PS1. C'est la version PS1. あるんですけども、それ以外にですね、もう特に欧米では、失われてしまったアーケード体験の、ストーリーが体験できる、No. プレイヤー中心のですね、ストーリーモードっていうのを、Je devrais acheter Tekken aussi. ラーニングシステムを使って、すごい臨場感のある。Si j'achète Tekken, faut que j'achète Street Fighter. 楽しめるような、そういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline and the arc that the players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player. And On verra. It covers On the verra, on arcade verra. scene, which is a classical atmosphere that La people our forreur. generation actually got to experience firsthand, but maybe some of the newer gamers out there haven't. So this will cover that. As you progress through that storyline, Faut voir, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Tekken. Bah, j'ai été beaucoup pris par les jeux multijoueurs, donc du coup maintenant, depuis un an, je redécouvre tous les jeux que je jouais avant et je kiffe à mort. Vous imaginez vraiment baquer son père? Tekken 8. Jin et... je sais plus comment il s'appelle. Evil Jin. Oh, Bruce Lee! Commençons. Oh, il y a Paul. Oh, il est bien lui là, avec ses cheveux rouges là. Comme Virginie. Ok. Ah, Yoshimitsu. Ouais, c'était Jack. Pardon. Paul, c'était le robot. Alexandre. Attends, quoi? Tu peux créer un perso et faire des tournois et des aventures comme à l'ancienne. Comme Tekken Tag. Vous vous rappelez Tekken Tag? Ils ont repris le délire de Tekken Tag 2. Étonnamment. Oh, c'était trop bien Tekken Tag. Oh. S'ils font comme Tekken Tag 2, ça va être... Ah, il est là, lui. Hein? Bah, Magikarp.
Alors moi j'ai trouvé qu'après Tekken Tag c'était devenu de la merde. Désolé du terme mais... Tekken Hate. Akuma la tata. Oh. Ah il était marrant lui. Le bonhomme de bois qui prenait des personnages au hasard. C'était pour avoir un peu la difficulté. By Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the Pour world ceux qui ne savent to pas, see les some 16 raw, maps real gameplay de Modern Warfare 2, Dave Shelby, welcome to Gamescom. What can you les tell 16 us maps de about, Modern Warfare 2 sont remake dès la sortie du jeu. Donc je crois que la deuxième chaîne elle va bien être... We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. These maps have been modernized with new gameplay and features. We also have open world zombies. This is our largest zombies. Yeah. Oh, il y a un zombie! This is our largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Yes, let's talk a bit about the campaign. Alors par contre, si c'est une dinguerie, ma chaîne secondaire, elle va prendre tarif. Hein. Abonnez-vous à ma chaîne secondaire, 100% multijoueur, au cas où. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. Yeah. He is Makarov. He is zombie en mode ouvert. Oh. Antagonist. He is cold. He is calculated. And par contre, le logo, il défonce avec le serpent en ligne. Not if Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level. But first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? So Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked about. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story. Ah, c'est sûr, ils vont faire un bon truc, les gars. We call them open combat missions. Open combat missions are player-directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip, suppress weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates. Ils auraient pas pu mettre des caisses à la taille de l'arme. Head on, and open combat missions will support it. You can leverage vehicles, you can leverage tacticals, lethals, you can even use your favorite kill streaks in campaign. Wow. Now, open combat missions are really important to our campaign story, and they're going to work seamlessly with those epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love. And tonight, we want to show you an exclusive first look at one of these epic cinematic missions. Okay, set it up for us, Shelby. What are we going to see? This is the start of the game almost, right? Yeah, so this is a sneak peek of the very first level of Modern Warfare 3. This is called Operation 627. All right, check it out. Here you go. Call of Duty at Gamescom first. Thanks, guys. Ils vont nous faire voir quelque chose qu'on a déjà vu, c'est une blague. Pas étonnant de Call of Duty. Ils vont nous rabâcher le thriller de la campagne pendant 10 jours. Ouais, mais on l'a déjà vu, ils sont nuls. Ils présentent un truc que tout le monde a déjà vu à la Gamescom, n'importe quoi. Le hype pour rien, quoi. On va écouter, on va essayer de voir. Alpha team clear. Heading to surface. Bah oui, c'est le même. Avec le goulag. Avec le premier goulag. Enfin non, pas le premier, mais l'un des premiers. Ah, moi je l'ai vu celle-là.
C'est Al-Mazra, je crois. Stay tight. Roger, no movement. Ah là c'est le gameplay de la mission, ok. Ça, normalement ça coupe là et ça fait une cinématique juste après, ok. Par contre la qualité de leur live elle est dégueulasse. Hein. All teams, Alpha's in. How copy? Solid. Relay went clear. Moving to Mark DZ. Stand by. Nods on. Airstribes on. Hold. Comme par hasard, il y a l'arme qui cache tout. DZ clear. 3-1, kill the leg. Alpha to Bravo, marking with IR. Il a vu 10 secondes, il dit c'est ça qui va démonter. Visual, Bravo inbound. All teams, Bravo's on deck, pushing up. Alpha to Charlie, you set? Affirmative. All teams green to go in phase 2. Jack. Moi je trouve que c'est plus aussi bourrin qu'avant, maintenant c'est beaucoup d'infiltration Call of. Hein. Dans les missions, c'est chiant. À l'ancienne, les premiers Call of c'était bourrin, hein, je trouve. Bah, dans mes souvenirs. Hein. Salut Stravel, comment vas-tu mon ami? Comment estás? Moving interior. All clear. Descending stairwell. South side. Vous pouvez déjà mettre m'avertir au prochain live les amis. Hein. Est-ce que vous voulez le lien ou pas? Pour ceux et celles hein, qui veulent savoir, je fais un live juste après sur I Am a Future. Je vais mettre le lien dans le chat pour dès que le lien est... Dès que le thriller de la mission est terminé, que vous puissiez aller mettre m'avertir. Jeu de craft. Paf. Oh. They're taking the bait. Light 'em up. Attends le Spikai. En fait, c'est nul parce que... Vous savez pourquoi j'aime pas là? T'as l'impression de voir MW2. Les armes, comment ils bougent. C'est le même truc. T'as l'impression qu'ils ont pris le gameplay d'MW2 et qu'ils ont mis un MW3 et qu'ils ont changé tout en fait. En gros, t'as l'impression que c'est tout ce qu'ils ont pas sorti dans MW2 qui vont le sortir en MW3 en DLC. Ah ouais, on dirait la sirène de RE2, RE7, bien vu. All teams, let's roll front down. Bravo, pull the plug.
Roger. Blackout in 3, 2, 1. Execute. All teams, Bravo's got the keys. Alpha, you have 1 mic before the lights are back online. Copy, Bravo. Kick off the riot. Roger. Opening blocks 1 through 4. Un pirate. Alpha 1 to Bravo 1. Open 55C. Check. Ah, c'est pas fou, hein. Moi, pour l'instant... Après, la qualité du live qu'ils ont passé, elle est pas belle, hein. Clear. La Castove. Ils ont remis les vieilles armes. Ils ont remis le nom Castove. Skyros il va péter un plomb. On va mettre la K ou je sais pas, et casse la tête avec leur vieux nom tout pourri là. On dirait un code wifi. Ouais. Ouais. C'est pas ce qui me donne envie en vrai là. Moi je suis pas infiltration donc tu me montres une mission infiltration c'est mort. When Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th and jump in for yourself when the multiplayer beta kicks off on October 6th. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. Un survival? The Feywilds await. Survival horror. So too Nightingale. Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless, beyond the measurable. Sequestered, struck by woe and lacking supplies, the question becomes, wilt thou be a survivor? What? Ah ouais, tu peux créer différents styles de villages. Ah le délire. C'est un jeu qui va concurrencer Ark ça. Regardless of which portal variety you favor. Tu invoques des cartes pour aller dans un biome où il y a des cartes. Donc si tu cherches des éléphants, je sais pas quoi. What? Donc première personne et troisième personne. Par exemple, ça m'accroche, tu vois. Ça, je suis accrocheur. Let my words steer your steps. Nightingale.
Nightingale. Oh, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Sea Game. The astral realm is Lilith's home. One way back is to restore the forbidden primal. She will utilize the power of the four primals and attempt to cast open the gates once more. You can tell primal beasts were weapons created by astrals. Their powers are capable of untold destruction. Primal beast. Is that what you call primeval gods? I sense something, but I can't put a finger on what. That doesn't look right from up here. No. Feels like overkill for a glorified treasure. Something's blocking me. I can't get through. Oh, primeval god, I beg your forgiveness. But fate set in motion can't be stopped. Deliver us from grief. À essayer en vrai. Mais je sais pas. We've been through a lot together. Le dragon noir de rouge, Yu-Gi-Oh! But you've always been there to protect me. I just wanted to say thank you. Grand Blue Fantas. Relink. Inconnu au bataillon. Ah, elle connaît pas. Je connais pas. Hey everyone at Gamescom. Gina Torres here. I play General Kirkin in Immortals of Avium. She is Jack's mentor. She is tough. And she is conflicted about how to win this ever war. But that's all I can say. Let's take a look at the game. It's out today. Ah, c'est le jeu Immortal qui est sorti tout à l'heure. Jack. We're out of time. Trying to be the best, but you can't come close to the power in my fist. Everyone that can fight already is. And we're still losing. Last immortal. Sigil up. Moi, je vous le dis, ce jeu, il m'a donné envie à bout d'un moment et après, je sais pas pourquoi, il m'a pas plus donné envie. That was Immortals of Avium, which is out today. And next up, we're going to step into the world of the Hoyoverse. And I am here with Ça me fait penser à Ghostwire Tokyo. Jenny, welcome to Gamescom. It's great to have you here. Thank you. Yes, fantastic. It's a great honor to have you here. We've been very excited to hear more about ZZZ, the next game from the Hoyoverse, in the Hoyoverse. Can you tell us a little about what you brought to Gamescom? Ah, il a dit qu'il y avait des ZZZ. 非常荣幸今天来到 Gamescom 这个舞台，并且给大家带来了我们的作品《绝区零》，是一款都市幻想类的 ARPG 游戏。 I'm incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy APRG. 距离上次我们给大家分享动态已经有1年的时间了。 我也知道大家非常着急，想知道我们新的一些研发进展如何，所以这次我们想借助这个舞台，给大家分享一下我们新的研发中的内容。
So I know it's been a while since we've given you an update on what we've been working on, and that's why I'm particularly happy to be here today to give you an update on the progress that we've made with this game. 接下来的 PV 会有我们新制作的战斗机制和我们新的都市交互系统，希望大家喜欢。So we've brought a trailer with us, and it shows you some of the urban environment that we've been working on, and also some of the dynamics of the game. I hope you like it. Excellent. Thank you very much. Here you go. Brand new trailer for Zenless Zone Zero at Gamescom. Au début, j'ai cru que c'était Octane, de loin. Ça, vous voyez, c'est un jeu que je pourrais jouer, tu vois. Si c'est pas du tour par tour, bien sûr. This past April, Honkai Star Rail made its global debut, and the game has captivated players with its interstellar grand journey. And today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update. C'est un jeu que je pourrais jouer vraiment. PlayStation 5 release. Hein? The Lawfu's reconstruction efforts are ready for Ah, c'est un skin spécial édition PlayStation 5, c'est ça? À ce que j'ai compris. Thanks to the Skyfaring Commission, Starscape Haven is back to full capacity. Allowing Jimmy Wen to serve as a military instructor was a wise decision. The troops' morale is sky high, and the Realm Keeping Commission has completed repairs in Exalted Sanctum. Harmony has returned to the Cianjo. Ça, c'est un petit jeu pour Virginie, ça. Sanctum ever having one of Oh, c'est quoi? Ah, si. What manner of evil transported us here? Bon petit café, madame. Great work, General. Ils ont parlé de Call of Duty, ils ont parlé des petits jeux comme ça. Ah, ça fait comme Baldur's Gate 3, tu gagnes vu la chance que t'as en fait avec tes dés. D'accord, c'est nul. Mais en dinguerie, non, t'as pas rentré grand chose en vrai. À part. C'était quoi qu'on avait vu qui avait l'air d'être pas mal? Tekken 8. Bah, si t'as regardé Tekken 8, t'as un tête intéressant parce que Call of. C'était pas foufou, mon ami. You have nowhere to run. T'imagines, ils ont un The Elder Scrolls 6. Et il reste encore 1 heure, vous imaginez? Il y a encore beaucoup de trucs qui peuvent sortir. Hein. Vraiment. Les amis, je vous annonce prochainement live sur The Texas Chainsaw, The Massacre Chainsaw avec Nolan en coop. C'est One More Thing, t'inquiète. Content, Nolan? Moi, j'aimerais bien qu'ils refont Pokémon rouge, vert, bleu, mais remake.
magician standing right here. Première génération en fait. Pokémon First Generation Remake. Basta. T'es pas content, t'es heureux. Un jeu que j'ai kiffé aussi, c'était Blue Dragon. Blue Dragon. Genshin Impact, bah oui, forcément. La sponsor qui a payé tout le truc. Il donne de l'argent, hein, Genshin Impact. Hein. Jamais essayé, par contre. Je peux pas donner mon avis. Oh, Lord of Fallen. Ça, c'est intéressant, ça, par contre. Un sous-like, les amis. Let's go. Si t'aimes bien Elden Ring, Virginie, tu vas aimer Lord of Fallen. Timessia, pas mal aussi. Comme sous like. Un peu moins compliqué, bah 2 fois moins compliqué que Elden Ring quand même. Oh. Ah, le chevalier du début. What? Va-t-il être compliqué parce qu'il est bugué ou parce qu'il est vraiment compliqué, hein? Ce 90% des sous-likes maintenant ils sont compliqués parce qu'ils sont buggés, hein. Mais personne ne veut l'avouer. Pour se donner un mérite parce qu'ils sont forts. Il faut être fort et avoir de la chance. C'est ce que je pense des moments. Si des moments tu meurs, tu l'as pas mérité. Au mois d'octobre? Dans un peu plus d'un mois? Oh! Sonic? Ah, c'est le remake des premiers! Oh, y'a Sonic! Hé hé! Oh, stylé de ouf! Oh, le bad. Oh, la transition de malade aussi, par contre. Oh. Oh, par contre, l'écran scindé comme ça, c'est le bordel, hein. Sonic Superstar. Ça peut être pas mal aussi, ça. Il y a trop de jeux. Sega. Ah, j'aurais voulu un Sonic Adventure 3, moi. Putain, merde. But that is not all the Sonic news we have for you tonight at Opening Night Live, because we also have a special update for you on Sonic Frontiers. C'est pas le monde ouvert de Sonic, ça? Sonic Frontier. What? Nouvelle histoire, nouveau joueur jouable.
Hello Apparemment, ça, c'est again. Sonic Monde It's Vert. so amazing being here at Gamescom with all the game devs, publishers, and of course, the fans. Gamescom is the world's largest video game event. Just check out this footage from last year. There are so many opportunities to celebrate games and connect with your fellow friends. And earlier, I mentioned the Gamescom cosplay area, where you can see amazing game-inspired costume, just like this. Now I'm Zelda, here Halo, with Mochi Dragon, Princess Peach. Ah là, il y a Mario. Rainbow Raven, Zaza, Dans... and Saphira. Il y a Halo, Princess Peach. Mochi Dragon. Ah non, c'est Can Link. you tell me how you Et Zelda. choose a character to cosplay? Mais- For me, there are 3 things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, On aurait dit do I Pic, enjoy mélangé the à Link, character à Zelda. design? And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Like sewing a corset like my princess has here, or imitating bone structure with foam. And what makes cosplay at Gamescom unique for you? For me, it's definitely being able to play all of these awesome games in cosplay at the booths of the developers, as well as talking to the producers of the indie games, like having first-hand conversations, and of course the cosplay village. Thank you so much for sharing your costumes with us, and I wish you a great and wonderful Gamescom. Thank you. Applause. Before I go, I would like to Le tell rire you du malaise, ah about ouais. the Gamescom event arena. Friday through Sunday, there will be live shows from this stage right here in this hall. Check out creators, gaming events, and esports competitions live from Cologne, or tune in online. Join and follow us on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, and be sure to use the Gamescom hashtag 2023. Thank you so much, and back to you, Jeff. Fantastic. Thank you, Jasmine. It's great Merci to have beaucoup you et here. retour à vous, Jeff. All right now we've got a first look at the first Descendant, a next-generation action looter shooter from Nexon. The crossplay open beta is going to be held September 19th to 25th. La bêta en septembre, le 19 septembre. La bêta de quoi? We must follow the will of the ancestors. Accept your calling, Descendant. The Descendants are risking their lives for us, for Albion. Rise, my warriors! Give your lives for Clip-Off! It's the Ironheart. Comme par hasard, une meuf avec un derche comme ça. C'est n'importe quoi, ça devient ridicule au bout d'un moment. C'est n'importe quoi. C'est horrible, hein, les gens, comment ils vendent leur jeu maintenant, en mettant des fiacs et des raies à portée de vue. Ça m'énerve. Ils aillent vendre leurs femmes, ce sera la même chose. Ouais. There's a grave walker. Bon, t'as l'air de pas avoir grand chose dedans. Hein. Ouh, t'as pas l'air d'avoir grand chose. Salut l'ami, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Salut NRX, comment vas-tu mon pote? Ça fait un petit moment exactement. Hi.
Ah ça, j'ai dans le programme. C'est un jeu narratif dans l'eau. Sous-marin. How are you? Tired, but in a good way. Busy. Unitrench is still Unitrench. Mince, j'ai fait quoi moi? About you. I heard there was a storm coming. I told you, I still need time. Time Mais to mince! what, Stan? Because as far as I can see, you're just treading water. We're upping the extraction rate. Maximum output. I don't expect you to understand. You're not the only one who's suffering. I need you Ce jeu il a l'air d'être terrible. now. Jeu narratif dans la mer. I promise. You're right there. On the verge of Attends something quoi? special. Ah, Starfield. Of being first into great unknown. Un jeu de survie escalade. Ça c'est le jeu Game Pass. Hellblade 2. The Texas Massacre à la tronçonneuse. Sea of Cheese. Stalker 2. Warhammer. Forza. Microsoft Flight Simulator. Arborwood. Age of Empires, hein, Ghostwire Tokyo, Exoprimal, Halo, Valorant. Forza. Joining me now, Troy Baker, Roger Clark, Julia Brown, the stars of Fort Solis, which is out Ce jeu, il vient de on sortir, donc il y a moyen que je vous le PlayStation prépare. Guys, welcome to Gamescom. This is so J'attendais fun. votre Tell us avis a bit pour about this savoir si on le fait ou quoi ce Oh jeu. my god, look at these people. You guys are insane. We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters. At the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solis. Il sort aujourd'hui, mais il est hors stock sur Discovering these Steam. characters and learning about their stories, and that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game, I know Roger made, it's an independent game made by a pretty small team, right? 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited to share with you the world, Fort Solis today. 3 personnes, 2 ans de production et 0 délai. C'est tout ce que j'ai compris. And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is, you know, we know you from a lot of great, you know, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside 2 of the best in the game world nonetheless. So I just had to watch these guys and learn. Ça a l'air d'être bien comme jeu en vrai. I mean, performance capture, we see a little tease of your character there, Juliet. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it is really, it's an amazing narrative experience. Il est sur Steam, on est d'accord. Hein. An independent game, but done on a big production value. Yeah, let's go, Roger. You know, one of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the Faut bien mocap, y cet and I enfoiré walked de into jeu. the foyer and there I see Troy's butthole. I mean, Force Soul. Oh. butt made. When we were... Okay, when I say we threw ourselves into this, we literally did, and there's a hole in the wall. That 23 balles. Which he signed. 26 € avec des DLC, ok. What your role is in this game, right? But we have to play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solis, alongside Jack Leary, and they're going to have a night that they will never forget. Ooh, okay. On va voir ce que ça donne avant. Hein. Well, let's get a little tease of this. It said it's out today. Here is the launch trailer. Bah, t'as raté du Call of, t'as raté du Starfield, t'as raté des petits jeux tranquilles. Il y a eu Tekken 8, il y a eu Little Nightmare 3, donc du coup tu dois refaire le 1 et le 2. Recording submitted. Is there no sign of security? No. Ah, ça l'a vu Dead Space.
Le style de caméra, la Dead Space. Ça roule, Enric, ça fait plaisir de te revoir. All right, next, it's time for the announcement about a new game from Focus Au revoir, vous en pensez quoi, vous, dans le chat, de ce jeu? Of the ultimate off-road experience. Street Fighter. Behind all great discoveries lies a journey. J'allais dire Street Fighter, n'importe quoi, moi. One of anticipation and adaptation. Ah, c'est un jeu de voiture, ok. J'allais dire SnowRunner, bah ouais. J'en ai parlé tout à l'heure en plus quand j'ai joué à GTA. À GTA 4 cet après-midi. Each step matters. For every obstacle, there's a solution. For every task, a tool. Oh, c'est pas mal ça. For every destination, an expedition. Donc tu crées toi-même ton ping, savoir quel terrain prendre pour pas t'embourber ou quoi, toi. Ça c'est un jeu de stratégie, mais vraiment. Hein. 2024, expédition, un murder game. Ok, donc c'est pas SnowRunner, mais c'est créé par les gens qui ont fait SnowRunner. Oh, le nouveau ce crew. J'ai reçu la bêta, mais trop tard, je peux plus y jouer. Je l'avais pas vu. Ce jeu, j'ai reçu la bêta, mais j'ai pas pu y jouer parce que j'ai pas vu le mail. Parce que c'était sur mon compte secondaire. Dommage. Copyright à fond de balle ce soir, les gars. Ceux-là, ils sont pas monétisés, mais tant pis. Il m'a pas l'air d'être vilain, hein, mais leur qualité de live elle est dégueulasse, donc tu peux pas voir les graphismes, c'est chiant. Mais je comprends pas qu'ils te proposent un live pour découvrir des jeux qui sont optimisés, mais que tu peux pas voir la différence parce que la qualité du live elle est dégueulasse, c'est complètement débile en vrai. Waouh, regardez ce jeu, il tourne en 4K 120 FPS. Ouais, mais le live il est en 1080p et il est dégueulasse. Le 14 septembre, il sort. Waouh. C'est bien, ils ont enlevé les motos, les jet skis et tout, et les bateaux et les avions. And we have a special O&L announcement for everyone watching between September 14th and 17th. A free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay on all platforms for the Crew Motorfest. All right, moving on with CD Projekt Red gearing up for the release of the spy thriller Cyberpunk. The Cyberpunk 2077 Phantom Liberty on September 26th. The studio is ready to share a new look at the wide range of overhauled mechanics coming to the game, and as you're about to see, a lot has changed. Let's check this out. Donc on check ça. J'ai jamais fait Cyberpunk, les amis. Hein. Let's go. The
New way to play. Welcome to Dogtown. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Sylvia, excuse-moi. Hands, thinking of buying some iron. The logical choice. Oh, on dirait le sniper dans Halo. Enfin, la carabine. Getting a ripper to overclock your chrome before the fight. Not a bad idea. Okay, I'm ready. Get this show on the road. Job done. Ça, c'est intéressant. I'm closing the gig and sending you a little bonus. Something that will spirit you home safely. Il y avait la DeLorean. Someone dispatched a hunter. Good luck. Fuck incoming! Fire till she drops! Got a net runner cinch here. Need backup right now. Ah ouais, il y a du Watch Dog aussi dedans du coup. Après j'ai jamais joué donc je l'ai commencé mais j'ai jamais fini. Let me put it this way. No gun, no fun. No gun, no fun. Time to tilt out. Fuck, that was close. Bravo, V. I only hope this won't mark the end of our collaboration. Sans item en plus, ça fait beaucoup quand même là. I guarantee you. Les courses poursuites au ralenti, ça rend bien en vrai. Hein. Le 26 septembre. It's so close, and here to talk a little more about what we've just seen is Yulia Primok, gameplay designer from CD Projekt Red. Yulia, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? Comment on peut mettre une robe avec des baskets? A major overhaul of the gameplay experience. So, for example, with our absolutely redesigned perk system, we prepared many cool playstyles and À moins que c'est un short large. abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana, or just grabbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for to empower your cyberware even further. Wow. It seems like players, can even further customize their playstyle to suit their taste. We also saw in that video a lot about vehicles and how vehicular combat is even being upgraded, right? Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players now will be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons like and rockets. And on top of that, they also will be able to take remotely control over vehicles to, for example, crush them or into like some group of enemies. Wow. And, sorry to interrupt. One more thing is. On n'en a pas su plus ça sur le truc de GTA, mince. A new like renewed experience with the revamped police system. Comme par hasard, je viens d'avoir une mise à jour de GeForce spéciale pour Cyberpunk. Bizarrement. Hein? Tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? Exactly right. So I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current-gen consoles and PC. Okay. 2.0 update.
Oh! All right, Une well, I grosse mise cannot à jour wait 2.0. to Oh, check it trop out, next bien! month. Thank you so much, Julia, for joining us here Ah at ouais, ça va pas Gamescom. rigoler là du coup. All C'est la right, deuxième tonight plus we've grosse also mise à got jour an qu'ils ont update on the faite. science fantasy strategy game Stormgate and a first look at one of the factions, the Infernal Hosts. Stormgate is a spiritual successor to classic real-time C'est quoi ça? strategy games like Warcraft Ah. 3 and StarCraft 2. Stormgate will feature highly Ils ont pas parlé d'Alan Wake, ils ont pas parlé de... Earth's future. Today we have an early look at Le our Silent second Hill. faction, the Infernal Host. Infernals live and die by the code of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen Gears their Tactics, j'ai arms. envie de refaire. Par contre, je vais bientôt faire en one shot, un live one shot sur You might Gears think 2. they're hein. cute, but don't get too C'est close. comme mon pote Merrick est pas disponible, je vais pas Between l'attendre, hein. powerful Désolé pour lui, mais lumbering on and va the faire du themes petit that Gears. they unleash, Si t'es là, Merrick, au cas Infernals où, will sacrifice et que t'es dispo, ben on including pourrait, mais là, themselves, to du emerge Gears 2, victorious. du Gears 2. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command and Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we brought in to lend their voices to our co-op campaign. All must serve. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Forest. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa? Jouer pour la Every time planète. I come to Gamescom, I am amazed by the scale of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more Au sustainable. DS, j'ai cru qu'elle avait This is un being teint de done pont vert. through the Un Gamescom teint de peau Goes vert. Green Vraiment. initiative, as well as by Elle se fout dans le partnering with décor, us en fait, at c'est un Playing elfe. for the Planet. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment Ce and beau to take surfeur. actions that benefit the planet. J'y Whether joue, you j'étais are a encore mineur. gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle the climate crisis, and all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. The nominees for the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted applications, are Frontier, Ubisoft, and Xbox. And this year's winner is Xbox. And here to accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. Xbox, la plateforme la plus économique. Oh, il est là? Phil Spencer. I'm accepting this award on behalf of an incredibly talented team at Xbox that has worked very hard to put tools in the hands of developers to allow them to see the impact of their code on the energy draw of the consoles. We do this so that we can all play while we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very much. Thanks, everyone. Ils ont remporté le titre d'économie, c'est ça, c'est ce que j'ai bien compris. Hein. Jouer avec les économies. Ouais, enfin bref. I'm now here with Judd Cobbler, the founder and CEO of 11th Hour Games. Judd, this is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell your story. So tell us a bit about the last epoch. Absolutely. So Jeff, thanks so much for having me. First off, before last epoch, I was not in the games industry. I was just a die-hard action RPG player that dreamt of creating a community-made action RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been able to make that happen. And so in last epoch, every single skill in the game has its own transformative skill tree. We have 119 skills in the game so far,
and we're adding more every single patch. We also have an awesome deterministic skill system, deep and interesting loot, and multiple in-game systems for endless playability. And Jeff, tonight we're excited to announce our newest class, the Rune Master. The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single button press, making it super exciting and fun to experiment and find your perfect play style. And the Rune Master is going to be joining us September 7th and will be available to play here all week at GAMESCOM. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Thanks, Judd. Appreciate it. Je connais pas le jeu. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Ah, c'est un Lots of RPG. character classes to choose from. Every Okay. single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, and it would be updated for years so we could play forever. Ah, c'est un genre de Diablo, quoi. Last Epoch makes crafting and finding items super rewarding. Ça m'énerve de voir les avis des gens qui sont sponsorisés et qui... le jeu. Alors que ça se peut qu'en fait, ils kiffent pas du tout. Ils voulaient juste le billet. C'est ça le monde du jeu maintenant. Après, tu peux plus apprécier parce que tu as un billet derrière, mais pas inventer un avis. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Marvel Snap. Hello, Ben. Oh, it's you. Whoa. I know we won Mobile Game of the Year. You did, yeah. But we just finished Bah ouais, c'est ça, exactement. the entire game to run natively. Salut Ageda, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi. N'oubliez pas les amis, après le live, on fait un live craft sur I Am the Future. We launched the game on Steam. Et n'oubliez pas que c'est une chaîne multigaming, donc on fait de tout. Mercredi et dimanche, rétro, et le restant, multigaming de toutes sortes. Bienvenue à tous ceux et celles qui sont nouveaux. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, aimer, commenter, partager, c'est gratuit, ça coûte rien, ça donne la force. Merci. Il est fou lui. Il est tranquille copain. Hein, Ghostfire? Marvel Snap. Oh. Ghost Rider, pardon. Des poules. Attends quoi? Ah, ça change les dimensions. Ça change les styles des personnages. What? C'est qui ça? Ah, c'est un jeu de cartes! Oh man! Ils sont beaucoup pour le Game Pass dans la conférence. C'est important de parler des économies aux gens. Ah oui, il y a Life of Pi aussi qui arrive. Valorant, ne me parlait même pas. Le jeu que tu peux te faire bannir sans avoir cheaté. Les gens, ils ont juste à signaler, t'es banni. N'importe quoi. J'ai toujours pas compris le début là quand ils ont parlé de GTA 6. Les 3 mecs sont montés sur scène pour GTA 6. C'était peut-être pas prévu en vrai hein, quand on y pense. Ah ça il y a en précommande sur Instant. C'est des batailles de robots, c'est pas trop mon délire en vrai.
Ah merde. A call is sourced from the generator. Why hide behind another's call sign? Watch out. Let's see how far they can fly on borrowed wings. J'ai l'impression que c'est prévu quand même, moi. Oubliez pas que la Gamescom, c'est pendant 3 jours. Hein. Donc, bah l'autre, c'est les annonces de jeux. Donc, le restant, ils vont parler des jeux. Oh, il y a les personnages de Transformers. Ah non. Memories form like scars. Cut deep enough. And they'll never fade. Or be forgiven. I ran. I begged. I stole. But I survived. Chivalry 3, imagine. Bordel, le ralenti mal fait à mort. Doesn't matter who tries to stop me. I'll cut my own path through. I'll fight until I stand in the land of salvation. Warhaven. Warhaven. En fait, la tenue bleue et rouge, ça m'a fait penser à... That was Warhaven and the Melee multiplayer PvP à Chivalry. will hit Steam Early Access on September 21st. Next, I am so excited to welcome to Gamescom the creator of Mortal Kombat, who's come Mortal Kombat to Gamescom to unleash even more news on MK1, which ships in just a month. Please join me in welcoming to ONL, Ed Boon. Hello, Ed. Ça, c'est de la balle. Vivement qui sort. Le pire, c'est que si je prends l'édition collector, je l'ai une semaine à l'avance. Donc, we brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the game, which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with. Est-ce qu'on va pouvoir atteindre les 1050 abonnés, les amis? Merci à cette personne qui s'est abonnée, merci beaucoup. This trailer we have here should give you an even better idea of just how insane things get with this game. There are some reveals in it. I gotta say, this is such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer. Ah, Mortal Kombat 1, les gars. Oubliez pas, c'est du multigaming sur la chaîne, donc on va faire de tout style de jeu. Ah, il est là, lui. Ils ont 4 bras. C'est Kano, c'est ça? Lui, c'est Kano, lui, non? Ah non, c'est pas Kano, lui, c'est... Comment il s'appelle, lui? C'est les deux bonhommes de fin dans le 1. Waouh, waouh, waouh. Waouh. La violence. Ah, c'est Tornado. C'est comme ça qu'elle s'appelle, Tornado. Hein? Oh, damn. Il y aurait eu une version collector, j'aurais pris le collector. Avec le coffret, la statuette et tout. Aïe, aïe, aïe. Elle a combien? Let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, your majesty. Oh, Raiden! Is it me, or is
is Earthrealm's champion scrawnier than usual? He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? Oh, il l'a. Oh. We will destroy your champion, Liu Kang. 249 €. Ah, je suis dégoûté. Regardez les potes. Ah, j'ai le seum. Waouh, je regarde pas trop parce que j'ai pas envie de me faire spoil, vous voyez. Après, c'est... What? Oh, damn! Oh, fatality! Oh! Who's your queen? Ah, the boy, my boy, and my girls. Looks insane. All right, time for a tonal shift. Era History Untold is making its first event Ça fait this chier, hein. week at Gamescom. This turn-based grand strategy game is about building and leading a nation. Ah, il va être lourd, Mortal Kombat. Il va être lourd. Here is a first look at the gameplay. C'est quoi ça? Ara Nakamura? Game Pass? Attends, c'était écrit... J'ai pas fait gaffe. J'aime bien un petit jeu comme ça, moi, mais c'est City Skyline que j'aime pas, c'est mal foutu. Let's go back to the beginning. Oh! T'avances de génération en génération. No Ah thrones ouais. ascended. No history yet written. Just people waiting to be led somewhere extraordinary by you. Tu crées ton histoire, en fait. George Washington, oh délire! Will you be wise? Will you inspire? What? Or will you conquer? T'as Human King qui est disponible dans Game Pass. However you choose to change the world, one thing is certain. History will never be the same. « 2024 dans le Game Pass, pardon. Blizzard has had a long history here at Gamescom, and in its latest game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next season coming this fall. Ah, ok, Human Kind.
Enfin, t'achètes une Xbox, mon ami Alex. Humankind, c'est le même délire. Je prends la série Z, elle est moins chère. Bah, elle est moins performante. Bon, attends la Slim. Ah, ça va, le Game Pass, si tu le prends à l'année, il est moins cher. Et les 3 premiers mois, c'est 1 €, je crois, quand t'es nouveau. Et je peux t'offrir, si t'as jamais eu de compte. Je peux t'offrir 14 jours pour essayer. Ah, c'est Diablo, c'est un nouveau personnage, ok. Ils n'ont même pas parlé d'Alan Wake. Eris in the Season of the Blood and the general manager of the Diablo franchise at Blizzard, Rod Ferguson. Welcome to Gamescom. Hi, everyone. Gemma, this is so exciting to have you here. Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. Je te dirai quoi, Nolan, t'inquiète. T'inquiète, mon pote. Mais ça risque d'être avant la fin de semaine. In all its different forms, and in some ways, video games are very much like interactive cinema now. So I was so excited. Il y a quand même pas mal de jeux que j'ai kiffé là pour l'instant. La conférence, elle est pas dégueu. Hein. Mais ça vaut pas le Xbox Game Show, hein. Game Showcase. Par contre, demain, il y a la Gamescom, il y a la Xbox Gamescom. Donc, je sais pas si vous voulez qu'on le... Ah non, on pourra pas le regarder. Ah, je pourrais pas parce que je suis chez Kiné à 4 heures. Et le live commence à 4 heures. Ah, man, fait yesh. Bon, bah tant pis, hein, on regardera pas le Xbox Game Show demain. Parce que demain, il y a le Gamescom comme ça, mais spécial Xbox. À 16 heures, si je ne me trompe pas. Well, Jeff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. And I just want to take a second to say thank you. We're so appreciative of their enthusiasm and all the player feedback. It's going to help us make great seasons for years to come. Gamescom. Now, for our free second season, Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, that's Season 2 and that's October, so we still have lots of time to jump into Season 1, the Season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo. Après, c'est pas mal pour moi, j'aime bien tous les styles de jeu, donc... Amazing. All right, well, thank you both for making the trek here to Gamescom. Combien il est Mortal Kombat version intégrale pour que je l'ai une semaine à l'avance? Thank you so much. Thank you. All right, and now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship, and robots. In a world divided by disinformation. Ah, style Borderlands. Ah, ça me plaît. A motley crew of misfits embark on a fateful road trip to discover their true. Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. What is this music?
I believe the kids call it K-pop music. Just K-pop. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Words have power. They can give you strength. Ready for this? Stand still. Words can bring people together and tear them apart. But if words hold so much power, he has no respect for you. She's right. The question is, Putain, Mortal Kombat, il a pas sur console, hein. what do you Édition. have to say? I think we can all agree that my trailer voice was better than yours. Parce que l'édition standard, elle sort le 19. Et l'édition premium, tu l'as le 14. Donc tu l'as quand même 5 jours à l'avance. Donc moi, pour les lives, c'est pas mal, quoi. Bon, on verra bien. C'est quoi ce jeu délirant, là? Ça m'a l'air d'être complètement barré. That's a really fun indie game. Thank goodness you're here. And now to completely shift the tone again, I'm here 100 with € Sam l'édition Wake, sur who's Kids. gonna take us to Oh, a il cassait very un. dark place with Alan Wake 2. Sam, welcome to Gamescom. This game is coming out in October, and we've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. We met Saga Anderson and learned a little bit of her side of the story, but everyone's Sur been PC, il a asking me, and I'm certainly 69, mais j'ai peur expect que... you. What about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Tonight, I think it's finally time to answer that question. Thank you for having us here, Jeff. Yes, finally, it's time to show our title character, Alan Wake, and his struggle to escape the nightmare dimension of the dark place, where he's been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. Ouais, ça passe crème, hein. Long time. We've been waiting a long time to play another one. We're going to see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the dark place is a dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts. Là, je peux l'avoir à 69 €. Comparé à 100, ça va déjà. Mais bon. For years, he has written crime fiction set in New York City. So now, the dark place takes the shape of a nightmare in New York City. And we have used different Alan Wake in our experience. Imagine la 11 Game Pass. Oh my god, économie. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature of the dark place. N'oubliez pas d'activer de réactualiser parce que vous allez avoir un décalage. Ce serait bête que vous ne m'entendez pas dire au revoir alors que vous croirez que je suis encore en live. Allez, let's go! Ça se pourrait en vrai, hein, t'imagines? Non, Epic Game. Le remake disponible en let's play complet, les amis. Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he's written. Did you write these pages, Mr. Wake? Je l'ai refait en live ce jeu, les amis. Hein. Les rediffusions sont disponibles. Wake has a double. Where is he now? Oh! I don't want to be in the story, just write me out of the story.
Waouh! That looks absolutely amazing, and that's going to do it for Opening Night Live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all of you for being here tonight, watching online. Jasmine, thank you for co-hosting. Wow, mois d'octobre! And I got to say, we got a lot of great games coming up in the next few months, so I hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December, and we've got a date for you. Thursday, December 7th, the show will be streaming live. Le Game Awards, c'est au décembre, ok. Salut Sony, comment vas-tu l'ami? We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th, and I hope to see you then. It's Alan Wake 2, mais what? Very special show. Thanks again for watching Gamescom Opening Night Live. We'll see you again next year. Good night, everybody. C'était la fermeture du bal. C'était la fermeture du bal. Avec Alan Wake 2, ça m'aurait étonné vraiment. Waouh, 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 waouh. Waouh les gars, Alan Wake 2, c'était juste terrible. Alan Wake 2, Mortal Kombat 1. On avait... Bah moi ça va nickel Sony. Mais t'inquiète au cas où, hein, là je vais relancer un live dans 25 minutes. Ou avant. Vous pouvez déjà aller mettre prêt. Ok. Donc vous pourrez déjà mettre si vous voulez. Alors là on a le prochain live qui arrive là dans même pas une demi-heure. Je vous mets le lien pour que vous puissiez répondre présent si vous le voulez bien sûr. Donc voilà, paf, paf. Bon, franchement, vous avez pensé quoi vous de la conférence? On a parlé de tout en plus, Sony tout à l'heure. Aïe aïe aïe, même ce jeu là, il a l'air d'être terrible, Monkey, je sais plus quoi là. Vous en avez pensé quoi vous les amis? Dans le chat, sur 10. Sur 10, combien vous donnerez à la conférence? Elle était bien, mais c'était une Gamescom quoi, c'était pas un Xbox Showcase, c'était pas un PlayStation Showcase, c'était pas un Nintendo Showcase. Par contre, ils ont fait voir aucun jeu Nintendo. Hein. Ils ont fait voir 2-3 jeux de Play, et le restant c'était PC Xbox, hein, à fond la caisse. Hein. Vraiment, en fait, les jeux qui ont été fait voir, c'est... Alan Wake était bien, Age of Empires c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Pour la fin de la conférence, je donne 8. Ah, des gars, toi. Bon. C'est vrai que la conférence c'était pas ouf. Heureusement qu'il y a des petits jeux qui étaient bien. Mais beaucoup de blabla, surtout que c'était pas sous-titré, c'était chiant. Après, c'est vrai que c'est à moi d'apprendre l'anglais, mais bon, c'est compliqué d'apprendre l'anglais. Ça coûte de l'argent aussi, les gars. Vous êtes au courant, j'ai pas beaucoup appris à l'école. Hein. L'école, c'est chiant. Et en plus, l'anglais, quand tu apprends à l'école, il est mauvais. Alors, tu sais, dans tous les cas, c'est la même chose. Bon, on se retrouve dans 20 minutes sur I Am a Future, jeu de craft. Ça vous dit? On va découvrir ce jeu ensemble. Donc, je remets encore une fois le lien pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à aller mettre un petit like et m'avertir. Le live est déjà prêt. Il y a déjà Virginie qui est écrit présente. Donc, venez nombreux, s'il vous plaît. On se retrouve directement là-bas. Et ceux qui ont apprécié, j'espère que vous avez apprécié le live malgré tout. De découvrir tous les jeux, avec moi. Si vous voulez plus de conférences comme celle-ci, n'hésitez pas à me le dire. J'en ferai. Et comme ça, on est tous ensemble, on se parle, on se donne notre avis. Je trouve ça cool en vrai. Je suis pas un expert des infos, etc. Mais j'aime regarder ça tout seul. Donc autant le regarder avec vous. Partager notre avis, parler des jeux qu'on préfère, qu'on n'aime pas. Comme ça, moi, ça me familiarise plus avec la communauté et je sais quel jeu vous préférez en priorité. Est-ce que ça vous va?
Bon, encore une fois, pour ceux qui regardent la rediffusion, bienvenue à tous ceux et celles qui viennent d'arriver sur le live, bien sûr. Bienvenue à ceux et celles qui regardent la rediffusion. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Aimez, commentez, partagez. C'est gratuit, ça coûte rien. Non, partagez, c'est gratuit, ça coûte rien. Ça donne la force. Dans la description, vous aurez tous mes réseaux sociaux. Le petit like avant de partir, tout simplement. Et je remets, encore une fois, pour ceux qui viennent tout juste d'arriver, le lien pour le live qui arrive dans 20 minutes. Je vous dis à tout de suite. Préparez-vous. On va sûrement faire un gros live parce que c'est un jeu de craft. Donc un jeu de craft, on va être à fond dedans. À tout de suite. Peace.